Quelques heures après le lever du soleil, le Premier ministre australien a déposé des fleurs sur le site de l'une des pires fusillades de masse que le pays a connue. Nous sommes plus forts que les lâches qui ont commis cet acte. À midi, des milliers de personnes se sont jointes au mémorial improvisé pour rendre hommage aux victimes et offrir leur soutien aux familles en deuil. Je ne pense pas qu'on puisse donner un sens à cet acte. C'est un acte insensé. Selon la police, 2 hommes lourdement armés, vêtus de noir, un père de 50 ans et son fils de 24 ans, ont ouvert le feu depuis une passerelle qui surplombe la zone. C'était invivable. Je tenais l'enfant de quelqu'un dans mes bras parce qu'il criait. Je sauvais cet enfant. Les autorités pensent que les cibles visées étaient les membres de la communauté juive qui s'étaient rassemblés à Bondi pour célébrer la première nuit de Hanouka. Tout cela n'est que haine, simplement 2 personnes qui sont venues à Bondi hier avec l'intention de tuer des juifs. Au moins 15 personnes ont été tuées, dont une fillette de 10 ans. Des dizaines d'autres ont été blessées et transportées d'urgence dans les hôpitaux voisins. Nous sommes convaincus que 2 auteurs sont impliqués dans l'incident d'hier. L'un est décédé. Le second est dans un état critique, mais stable à l'hôpital pour le moment. Ce suspect reste sous surveillance policière. Moins de 24 heures après les faits, Bondi, l'une des plages les plus emblématiques d'Australie, reste une immense scène de crime. Des centaines de policiers ont été déployés pour rechercher des preuves et rassurer une communauté qui peine à comprendre cette violence. C'est un jour très triste. Quand je me suis réveillé, j'étais encore sous le choc. Je ne comprenais pas vraiment ce qui s'était passé, j'étais vraiment sous le choc depuis hier. C'était vraiment terrifiant pour tous les juifs du monde entier. L'Australie est déjà connue pour avoir l'une des législations les plus strictes au monde en matière de contrôle des armes à feu, introduite après une autre fusillade de masse il y a près de 30 ans. Le Premier ministre Albanese a déclaré que ces lois pourraient désormais être renforcées.